Bonsoir à toutes et à tous, merci. Aujourd'hui, est-ce que dans vos programmes ou est-ce que collectivement on peut réfléchir à ça pour justement le mettre dans votre programme pour que la paire et danse se développe un peu plus? Donc on a un problème bien plus systémique que ça. Sur la paire et danse, il y a aussi pour les troubles psy, il y a un clubhouse par exemple à Nantes où j'y vois un peu un parallèle. Nous, on propose des lieux de répit pour les parents et les aidants. Il y a beaucoup de lieux à ouvrir parce que c'est là-dessus que ça repose. Il y a des logements vides, il y a des immeubles, il y a des hangars, il y a plein de choses de vides à Nantes. Pourquoi ne pas les réquisitionner, travailler avec les sans-abri pour être mieux chez eux? La réquisition du bâtiment, c'est temporaire, encadré, et les propriétaires, si on prend pour des propriétaires privés, sont indemnisés. Donc je veux dire, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de mettre en place ce pouvoir de réquisition des bâtiments vides ici à Nantes, et pourquoi est-ce qu'on n'engage pas le bras de fer avec l'État? C'est sur ça, mais c'est aussi sur des arrêtés anti-expulsion. J'entends prendre le problème à la racine. Pourquoi le plafonnement des loyers n'est toujours pas appliqué à Nantes? Alors moi, je pense que la mairie pourrait s'engager à créer davantage de centres de santé avec des professionnels spécialisés, mais aussi formés aux problématiques de l'ASE. Je pense d'abord qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le fait de défendre l'hôpital public. Je pense qu'il faut qu'on arrive à des solutions de proximité qui ne sont pas des solutions policières et répressives. C'est des équipes de protection multispécialisées. Donc je vais aborder tout d'abord l'accès en termes d'espace. L'autre dimension que je souhaitais aborder par rapport à l'accès au droit, c'est la dimension temporelle. C'est-à-dire que pour la personne qui est dans cette situation, tout est urgent et tout devient très compliqué. Il faut soutenir les associations qui s'occupent de personnes directement et qui sont souvent les meilleures expertes administratives qui existent. On parle, à mon avis, aussi de citoyenneté active. Il y a l'accès au droit, donc d'être reconnu comme une personne digne. Et je pense qu'il faut aussi aller plus loin, c'est de créer une citoyenneté communale